بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le tout miséricordieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur le sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, ses fidèles inséparables compagnons et tous ceux et celles qui se vêtiront à le suivre jusqu'au jour de la décision. Louange à Dieu qui crée toute chose sans notion de mouvement, qui est unique, qui entend sans organe, qui voit sans appareil visuel. Il est éloigné sans relâchement de distance, il est apparent sans visibilité. Dis, comment est-il, c'est essayer de le décrire. Toute description le limite, toute limitation le dénombre, tout dénombrement abolit son éternité. Dis, en revanche, où est-il, c'est essayer de le circonscrire. Toute circonscription est une négation de l'essence divine. Il n'a point enfanté, il n'a point été enfanté, et nul n'a égal à lui. Amis auditeurs auditrices de la 95.3 Radio Al-Falida, vous êtes à votre émission, la tribune de la Falida. Au microphone Souleymane Sangari et la mise en onde Moussa Valier, je reçois une fois de plus pour vous Cheikh Chérif Omar Abdelaziz. Cher salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est véritablement un plaisir pour nous de vous recevoir donc à cette émission, la tribune de la Faïda. Alors pour aujourd'hui, parler d'une édition assez spéciale, parce que nous allons parler de Cheikh Ahmed Tijani en deux grandes dimensions de ce maître. Sa dimension de la Khatmiya et la dimension de la Katmiya. Alors, on sait que cette dimension de la Katmiya lui a été révélée le 18 de Safar. On reviendra sur cette information. Et d'ailleurs, c'est à ce titre que nous faisons cette édition spéciale de Cheikh Ahmed Tijani. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est que la dimension de la Khatmiya? Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الهادي سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن كعبة الولاية مولانا الشيخ أحمد التيجاني الذي كان يقول أنا لا أموت، وكان يقول أيضا طابعنا يركب كل طابع ولا يركب طابع على تابعنا. ورضي الله كذلك عن خلفائه قاطبة، وأخص بالذكر خليفته أو خليفته ومظهر فيدته مولانا الشيخ إبراهيم النياس رضي الله تعالى عنه، الذي ذكر الشيخ أحمد التجاني ووصفه قائلا هو جمعية البداية والأولياء أجزاء منه. وبعد je voudrais avant tout remercier Allah subhanahu wa ta'ala de bénir le sceau du prophète, à savoir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et demander l'agrément d'Allah pour le sceau des saints dont il s'agit aujourd'hui. Alors il s'agit d'abord de Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, et Dieu merci, nous sommes dans le mois de Safar, et le 18e jour du mois de Safar a permis à Cheikh Ahmed Tijani d'accéder à la dimension de la Khatmiya, qui veut dire
la dimension du sceau de la sainteté mohammedienne. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que la dimension du sceau de la sainteté mohammedienne? Cette notion n'a pas vu le jour avec Cheikh Ahmad Tijani. Avant même la naissance de Cheikh Ahmad Tijani, et depuis les époques passées, il fut un grand saint qu'on appelle Hakim Tirmizi, qui déjà avait écrit un livre intitulé Khatmul Awliya. Khatmul Awliya. Malheureusement, il était trop en avance sur les gens de son époque. Donc, trop en avance sur les gens de son époque, on va s'en dire qu'on ne va pas le comprendre. Donc, il était très très mal jugé par son peuple. Et finalement, on a même dit qu'il a mis les saints au-dessus des prophètes. Ce qui n'est pas du tout normal parce que nous savons que après la divinité vient la prophétie et après la prophétie vient la sainteté. Donc celui qui vient et qui place les saints au-dessus des prophètes, alors tout bon religieux qui connaît bien sa religion va le fustiger, va dire qu'il n'est pas correct de dire ce qu'il a dit. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il avait fait. Il avait seulement annoncé un rang spirituel appelé la dimension du sceau de la sainteté qu'on appelle la Khatmiya, que tel que la prophétie a un sceau, et tout le monde sait que le sceau des prophètes est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, il n'y a point d'autres prophètes. Alors donc il a dit, c'est ainsi qu'il y a un sceau dans le cercle de la sainteté. Mais la notion du sceau de la sainteté diffère un peu de la notion du sceau de la prophétie. À quel niveau exactement? Parce qu'après le sceau de la prophétie, il n'y a point de prophète. Mais en même temps que nous disons cela, ce n'est pas la même chose qui se passera que se produira avec le sceau des saints. Après le sceau des saints, il peut y avoir beaucoup de saints, mais le sens même du sceau de la sainteté veut seulement dire un être dont toutes les dimensions de la sainteté se retrouvent en lui. Et en même temps, il est le recours de la sainteté mohammedienne. Alors, dès l'instant qu'il accède à cette dimension-là, il est comme celui-là qui chapeaute toutes les dimensions spirituelles dans le cercle de la sainteté. Alors, c'est ainsi que lui-même, Cheikh Ahmad Tijani, faisant allusion à cette grande dimension de sainteté, il a dit « Qadamaya hatani ala raqabati kulli waliyin billahi ». Il dit, mes deux pieds que vous voyez là, c'est au-dessus du cou de tous les prophètes, et j'allais dire de tous les saints hommes. Alors donc, dès l'instant que lui, Cheikh Ahmad Tijani lui-même, a pu s'exprimer ainsi, et spirituellement parlant, tous les saints de son époque se sont soumis automatiquement, que nous sommes d'accord, nous avons accepté. Ça, c'est une vision spirituelle. Alors donc, faisant allusion à cette grande dimension de la sainteté, Cheikh Ahmad Tijani a fait cette grande déclaration. Aussi, il disait juste une question, parce que il suffit de faire un peu de lecture pour se rendre compte qu'il n'était pas le seul à avoir revendiqué cela, parce que Cheikh Sidi Jilani aussi l'avait revendiqué. Tout à fait. Cheikh Abdul Qadir al-Jailani, effectivement, l'avait dit. Alors pourquoi Cheikh Ahmad Tijani, avant de faire cette grande déclaration, il a demandé qu'on fasse venir un de ses disciples, qui s'appelle Mohamed al-Ghali. Alors lui, il avait l'habitude de poser des questions les plus pertinentes à Cheikh Ahmad Tijani. Et comme les autres par discipline, souvent se gênaient de poser des questions à Cheikh Ahmad Tijani, il a demandé qu'on fasse venir ce dernier-là. Et en présence de ce dernier, il a fait cette grande déclaration. Et quand il a fait automatiquement, c'est Mohamed Ghali a répliqué, il a dit « Ah, il est Hajjarta wasi'an ». C'est comme si tu avais réduit ce qui était énorme et grand. Et il lui pose la question ainsi en lui disant « Mais Dieu ne peut-il pas donner une dimension spirituelle après toi à quelqu'un qui soit plus grand que toi ?» Alors Cheikh Ahmad Tijani a répliqué, il dit « Effectivement, c'est pour ça que je t'ai fait venir. » Et il lui a dit « Dieu peut le faire. Vis-à-vis de la toute-puissance d'Allah, Dieu peut tout faire. Mais vis-à-vis de la volonté d'Allah, Dieu ne le fait pas. » Et pour comprendre cela, c'est comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On peut dire que le prophète Mohammed, il est l'être le plus grand auprès d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela ne veut pas dire que si Dieu voulait
ne pouvait pas créer quelqu'un de plus grand que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous disons que la volonté de Dieu ne s'est pas accrochée à cela. Alors que Dieu, il ne fait que ce qu'il veut. Et Dieu ne veut pas créer quelqu'un qui soit plus grand que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la toute-puissance s'accroche toujours à la volonté. Et il dit, son mot est que quand il veut quelque chose, mais quand il ne veut pas de cette chose, alors cette chose, il va sentir qu'elle ne va jamais se réaliser. C'est la même chose pour la dimension du sceau des saints. Dieu a voulu cela. Et Dieu ne voudra pas qu'il y ait un autre être qui soit au-dessus de lui dans le cadre de la sainteté. Alors donc, lui-même a dit des phrases qui prouvent qu'il est le sceau des saints. Mais avant lui, beaucoup d'autres saints avaient réclamé et revendiqué cette dimension de la sainteté. En l'occurrence, le Cheikh Ibn Arabi al-Hatimi. Le Cheikh Ibn Arabi al-Hatimi, tout le monde le sait, on l'appelle Cheikh al-Akbar, le plus grand cheikh. Alors lui, il avait vu en songe un grand bâtiment construit. Et il ne restait seulement que la place de deux briques. Une brique en or et l'autre en argent. Et quand il a vu, il s'est couché à cet endroit précis. Alors donc, il a cru que cela voudrait dire que cette maison qu'il a vue là, c'est la maison de la sainteté. Et lui, il est celui-là qui va parachever alors cette grande dimension de ce bâtiment-là qui est la sainteté. Alors pour cela, il s'est autoproclamé détenteur de cette dimension. Quand il a dit « Bina khatamallahu al-bilayatu fantahat ilayna, fala khatma yakunu laha ba'di, fama faza bil khatmi allazi li Muhammadin min ummatihi wal ilm illa ana wahdi ». Il dit par nous, Dieu a parachevé la sainteté. Il veut dire que toute la dimension de la spiritualité au niveau du cercle de la sainteté a été parachevée sur lui. Et il dit, et c'est à lui que Dieu a donné la place du sceau de la sainteté. Et en dehors de lui, personne d'autre n'a pu y accéder. Alors donc quand il a dit cela, automatiquement, il a entendu un hadith. C'est une voix, et généralement c'est la voix d'un ange qui lui dit « Laisse alaka ma zananta wa tamannaita, innama huwa li waliyin ya'ti fi akhir zaman » Alors la voix lui a dit « Ce que tu as cru et ce que tu as souhaité ne t'appartient pas. Cette grande dimension est réservée à un ami d'Allah qui viendra après toi, et de tous les saints que Dieu a créés, il n'y a pas un seul saint qui soit aussi grand aux yeux d'Allah comme lui. » Alors donc il a dit « C'est ainsi que moi, je me suis soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai demandé à Allah de me le montrer dans la vie spirituelle. Et Dieu ne m'a rien montré. Mais avant sa mort, Dieu lui a fait une grande révélation. Il a vu le sceau des saints. Il a même dit son nom. Il dit qu'on va l'appeler Abu Abbas. Et tout le monde sait que Cheikh Ahmad Tidjani s'appelle Cheikh Ahmad Tidjani Abu Abbas. Alors donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire de manière très brève sur la dimension du sceau de la sainteté que Dieu avait donné à Cheikh Ahmad Tidjani. Ok, donc il ne s'agit pas de simples déclarations, ce n'est pas des slogans, c'est en réalité des dimensions spirituelles. Tout à fait. Ok. Alors, on a l'habitude de parler du sceau de la sainteté du mot mohammedien. Est-ce que cela signifie que certains saints qui ne sont pas forcément dans la voie de l'islam tirent leur source ou s'abreuvent au sein de la source de Cheikh Ahmad Tidjani? Tout à l'heure, dans la première question que vous avez posée, je n'ai pas répondu complètement à la question. Quand vous avez dit que Cheikh Abdul Qadir Jilani aussi a revendiqué cela. Effectivement. Et son disciple lui a dit, mais que Cheikh Abdul Qadir Jilani t'avait déjà précédé quand il a dit la même parole que toi, que mes deux pieds sont au-dessus de tous les saints. Et Cheikh Ahmad a répliqué qu'il s'agissait des saints de son époque. Moi, j'ai dit plutôt qu'il s'agit de tous les saints. Quand je dis que mes deux pieds sont au-dessus de tous les saints, c'est tous les saints depuis la création d'Adam jusqu'à la fin des temps. C'est une déclaration qui est très énorme, qui peut choquer, bien évidemment, et non de la grâce d'Allah, et Dieu donne à qui il veut. Et les saints hommes, quand ils s'expriment ainsi, c'est pour juste rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à l'immense grâce que Dieu leur a donnée, Inch'Allah. Ce n'est pas pour s'en vanter. Alors nous disons merci à cela. Okay. Alors donc, la deuxième question que vous avez dit tout à l'heure, c'était laquelle? Alors ça, on arrive maintenant à l'autre dimension. On a bien compris que la dimension de la khatmiya, il s'agit en fait de la dimension du sceau de la sainteté. On comprend aussi que les saints vont toujours exister,
mais il s'agit en fait d'une dimension spirituelle qui n'est que réservée à la personne de Cheikh Ahmed Tijani. Okay. Le 18 de Safar, exactement, cette date, elle évoque quoi? Alors, le 18e jour du mois de Safar, et vous savez que Cheikh Ahmed Tijani venait d'avoir 63 ans, juste l'âge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous le disons, dans la vie de Cheikh Ahmed Tijani, Dieu l'avait honoré de la vision du prophète Mohammed en état d'éveil. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui avait déjà prédit cette grande dimension qu'il va accéder. Alors donc, tout saint homme, tout homme qui aime Allah subhanahu wa ta'ala veut sentir la profondeur de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh Ahmed Tijani, bénéficiant de cette promesse mohammedienne, toujours le réclamait. Le prophète lui a dit, le temps viendra, le temps viendra. Et quand il a eu 63 ans, exactement l'âge où le prophète Mohammed a rendu son dernier souffle, alors c'est ce jour-là qu'il a accédé à cette grande dimension de la sainteté, et cela a coïncidé au 18e jour du mois de Safar. Voilà pourquoi nous déclarons que ce mois-là est le mois par excellence de Cheikh Ahmed Tijani. Tous Tijani qui sont bien conscients d'eux-mêmes savent que cette nuit-là est une grande nuit et elle va révéler beaucoup de mystères de la sainteté mohammedienne. Et comme vous avez dit, est-ce que les autres saints qui ne sont pas de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puissent leur sainteté de Cheikh Ahmed Tijani? Mais il est tout à fait exact, parce qu'en réalité, de ceux qui savent comme de ceux qui ne savent pas, Cheikh Ahmed Tijani, ayant accédé à cette grande dimension, devient comme la source de sainteté de tous saints depuis la création d'Adam jusqu'à la fin des temps. Alors, c'est comme ceux qui sont dans les poissons qui sont dans l'eau. Leur force est puisée à partir de la force de l'eau. Et comme vous le savez très bien, et c'est comme vous également, vous êtes dans ce pays, le président de la République peut signer un décret à partir de minuit, pendant que vous êtes en train de dormir, alors que vous tirerez un profit de ce décret, même que vous ne savez pas. Alors donc, de celui qui sait comme de celui qui ne sait pas, tous tirent profit de cette grande dimension. Ceux qui savent, le savoir est une grâce. Même ceux qui ne le savent pas, eux ici en bénéficient, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. En tout cas, le Khatmiya, ce mercredi, qui correspond, je crois, au 14 ou 18 du mois de Safar. Okay. Mais la question reste toujours posée. La Khatmiya, quelle est la différence fondamentale entre la Khatmiya et la Katmiya? Qu'est-ce qui les diffère? Alors, il s'agit de un kaf et d'un khaou. Ouais. La Khatmiya veut dire la dimension du sceau de la sainteté, alors que la Katmiya veut dire la dimension du pôle caché. Dans la Khatmiya, il y a une autre dimension qui est tellement élevée que Dieu l'a cachée à tout le monde sauf au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Ahmed Tijani, parlant de cela, il a dit Inna lana martabatan katanahat fil ulubi ila haddin yuhramu dhikruhu wa ifsha'uhu. Et Dieu nous a consacré une grande dimension spirituelle dont en parler est interdit. Il n'en parle même pas. Et cette dimension, et de toutes les dimensions dont je vous ai parlé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une grande dimension spirituelle que Dieu a réservée rien qu'à une seule personne. C'est un fauteuil, ce n'est pas un banc. Et cette dimension spirituelle-là, c'est à chaque matière seulement que Dieu a donné. Je suis en train de vous parler des révélations des saints. Et il faut être saint, ou bien il faut avoir l'amour des saints pour pouvoir comprendre cela. Mais comme l'être humain, il ne cherche que ce qu'il sait, voilà pourquoi nous osons en parler. Et Cheikh Ahmed Tijani est une grâce pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en ce sens qu'il a accédé à cette grande dimension. L'aimer seulement est une grâce pour celui qui l'aura aimé. Et c'est ainsi que Sayyidina Abu Huraira disait que Ahibbu awliya Allah, fa inna Allah la yanzuru illa fi qalbi waliyihi, fala'allahu iza nazara fi qalbihi wa ra'a ismaka mudawwanan fihi ahabbaka Allah. Il dit aimer les saints hommes. Je ne te parle même pas du grand sceau des saints. N'importe quel saint qui n'est point accédé à cette dimension, si c'est notre ami Allah, l'aimer est une exigence spirituelle. Il dit aimez-les parce que Dieu ne regarde que dans le cœur de ses amis. Et si jamais Dieu voit ton nom inscrit dans le cœur d'un de ses amis, alors cela va te valoir aussi l'amour d'Allah.
Alors donc c'est ainsi que nous en parlons pour que ceux-là à qui Dieu veut faire grâce puissent connaître et puissent en profiter, Inch'Allah. Sauf que on a encore soif concernant toujours cette dimension, parce que ça permet de voir un peu la dimension de Cheikh Ahmed Tijani, de bénéficier à la fois de ces deux grandes dimensions. On pourrait dire sous d'autres cieux ou autrement que Cheikh Ahmed Tijani, Dieu pourrait lui faire simplement une grâce de la dimension de la Khatmiya. Au-delà même de la dimension de la Khatmiya, il bénéficie d'une autre dimension cachée, qu'on appelle la dimension de la Katmiya. Et c'est d'ailleurs cette nuit que nous avons commémoré, Inch'Allah, à partir du mercredi. Comme je l'ai dit, même si on ne rentre pas, cher, dans... C'est vrai qu'on dit c'est pratiquement interdit d'en parler, même si on ne rentre pas dans les profondeurs pour un disciple lambda, sur les deux, quelle différence il peut mettre en fait. Sinon, on va dire que la dimension de la Khatmiya et la dimension de la Katmiya, c'est pratiquement la même chose. Et c'est tout à fait dans notre compréhension humaine et charnelle. Mais pourtant, dans ce qu'on en parle là, c'est tout à fait différent. Et ici, là, il s'agit de comprendre tel que Dieu a voulu qu'on le comprenne, tel que Cheikh Ahmed Tijani même l'a expliqué. Déjà même que la Khatmiya même pose problème. Si Cheikh Ahmed Tijani parle de Khatmiya, j'allais dire, nous acceptons ce qu'il a dit et nous suivons, parce que nous savons qu'il était un homme de bonne probité et quand il annonce quelque chose, il est tout à fait normal pour ces adeptes que nous sommes d'accepter et de prier à Allah qui nous donne la compréhension. Mais lui-même, il a toujours parlé de ça. Il avait dit que il dit si jamais les grands pôles dans le cercle de la sainteté, voyons ce que Dieu nous a réservé en termes de bonheur et de grâce, ces saints-là diraient à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, tu ne nous as rien donné, tu as tout donné à Cheikh Ahmed Tijani ainsi qu'à ses disciples. Toujours pour parler de la Katmiya que Dieu a cachée. Dieu a caché à tout le monde sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu fait ce qu'il veut. Nous, en réalité, nous osons trop, mais nous sommes à l'ère de la révélation. Les gens doivent savoir. Cheikh Ahmed Tijani, Dieu merci, Dieu a voulu qu'il soit ici en Afrique, même si c'est en Afrique du Nord. C'est une grâce pour les Africains que nous sommes. Le Cheikh Al-Hussein Al-Hifraini disait As-Soudanu ma'adinul wilaya. L'Afrique noire sera le berceau de la sainteté. Sera le berceau de la sainteté. Aujourd'hui, on a pu sentir cela dans le cœur de beaucoup d'Africains quand on voit leur dévotion. Quand on voit leur élan vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela confirme ce que ce grand chef a dit. Et aujourd'hui, quand on voit les disciples de Cheikh Ahmed Tijani, partout des éducateurs spirituels, grâce à eux, beaucoup de personnes ont pu se verser dans la compréhension de ce que Dieu a voulu et être éduqués, éclairés, illuminés, alors nous n'avons aucun doute qu'en réalité, Cheikh Ahmed Tijani, c'est de lui qui puise toute leur énergie spirituelle. Et nous prions Allah que cette énergie spirituelle envahisse le monde tout entier. Amen. J'aimerais juste savoir, est-ce que cette dimension de la Katmiya, c'est Cheikh Ahmed Tijani seul qui en a parlé, qui a évoqué cela, ou bien d'autres saints lui ont revendiqué tout? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que Cheikh Marwan al-Khatimi l'avait revendiqué. La Khat ou bien la Kat? La Khatmiya. Et la Kat? Comme la Khatmiya, il ne savait pas de quoi il s'agit. Okay. Parce que quand le Cheikh Hakim Tirmizi a voulu parler de la Khatmiya, quand vous lisez son livre Khatm al-Anbiya, vous allez voir que ce livre est prévu de beaucoup de contradictions. On a l'impression que quelqu'un a su que dans une boîte, il y a quelque chose. Il dit que dans cette boîte, il y a quelque chose parce qu'il sent la présence de la chose à l'intérieur de la boîte, mais il n'a pas pu ouvrir la boîte pour savoir de quoi il s'agit. Donc on dit c'est ainsi qu'il parlait de la Khatmiya. Et cette Khatmiya, en réalité, wallahi, celui qui veut comprendre un peu de cette Khatmiya, la personne n'a qu'à prier Dieu et purifier davantage son cœur. Et Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, il suffit seulement de regarder cet disciple et voir tous ces grands maîtres-là, que chacun d'entre eux pouvait être l'initiateur d'une école spirituelle. Mais malgré ça, ils ont tous préféré être disciples de Cheikh Ahmed Tijani. Ça, c'est vu la grandeur de Cheikh Ahmed Tijani. Quand on voit des personnes comme Cheikh Malik Sy, quand on voit des personnes comme Cheikh Omar Fouti, quand on voit des personnes comme Cheikh Ibrahim Niass, toutes ces personnalités religieuses
puissantes ont accepté de se soumettre à Cheikh Ahmad Tidjani. Wallahi, billahi, wallah, c'est parce que Cheikh Ahmad Tidjani avait vraiment ce grade-là. Sinon, ces personnes-là seules pouvaient être des guides spirituels, initiatrices des écoles spirituelles. Mais qu'est-ce que tu peux faire quand le khatm est déjà apparu? Tu ne peux seulement que de te conformer à son école et devenir un adepte de Cheikh Ahmad Tidjani. Et le Cheikh Ibrahim Niass a dit, parlant de ce khatm-là, il dit Nala Tidjani, Abul Abbasi Ayatin, قد فاز منها قطوب بالكرامات لعائشة الفخر إذ جاءت بسيدنا قطب القطوب فريدا في المقامات أقسمت بالطور أن الشيخ يحملني من دك أنه خليل كالغبارات تلك المكارم لا كعبان من لبن تلك الوراثة من أعلى الأرومات. Il a parlé de Charmati. Il dit que Charmati, c'est qu'il a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit personne ne l'avait reçu. Et il dit il dit ces grandeurs spirituelles-là, ce n'est pas des gâteaux qu'on donne à un enfant. Pour y accéder, c'est pratiquement impossible, n'eût été la volonté et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit il dit cet héritage mohammedien-là est au-dessus de tous les dons. Amis auditeurs auditrices de la 95.3, vous nous suivez. Nous avançons donc le deuxième moment de notre émission, la tribune de la faillite. Au microphone, Suleiman Sangari, à la mise en monde Moussa Vaillé. Je reçois donc pour vous Cheikh Chérif Omar Abdelaziz. On peut nous joindre dès à présent au 01 02 13 46 74 pour poser vos questions au Cheikh Inch'Allah. Alors, Cheikh Chérif Omar Abdelaziz, en entendant les appels téléphoniques, puisque nous sommes dans le deuxième moment de la tribune de la faillite, on va toujours poursuivre. C'est un sujet qui est assez intéressant. Je crois d'ailleurs que c'est un sujet qui intéresse les gens à plus d'un titre, sauf que il est tellement balisé que on ne peut pas aller en profondeur véritablement, puisqu'il s'agit de réalités cachées. Mais toutefois, pour un aspirant, quelqu'un qui aspire découvrir ne serait-ce que quelques pans de cette dimension-là, dans quelle disposition doit-il être? Que Dieu les aide, Inch'Allah. Alors, Cheikh Ahmad Tidjani a laissé une école spirituelle que nous appelons la Tariqa Tidjaniya. Alors, auditeur en ligne. Ok, Cheikh, on peut continuer. Donc, il a laissé une école spirituelle que nous appelons la Tariqa Tidjaniya. La Tariqa Tidjaniya aujourd'hui a envahi le monde de par son enseignement, je l'ai dit, de par la qualité de son enseignement, mais aussi par l'activité de ses grands chefs, tous qui sont liés à Cheikh Ahmad Tidjani. Celui qui veut bénéficier de la Khatmiya, il lui suffira seulement de s'initier à l'école de Cheikh Ahmad Tidjani et suivre les instructions comme il faut. Auditeur en ligne. Auditeur en ligne, salam alaikum. Salam alaikum, auditeur en ligne. Ok, je sais qu'on peut poursuivre. Alors donc il suffira à cette personne-là qui veut découvrir la saveur de la Khatmiya, la saveur des dimensions spirituelles, des êtres spirituels élevés par Allah subhanahu wa ta'ala, de s'engager dans une école spirituelle. Mais pour si on donne des questions, de s'engager dans l'école Cheikh Ahmad Tidjani, auditeur en ligne, essayez de vous éloigner de votre poste récepteur. La technique est en train de s'appeler pour pouvoir régler cela. Alors, nous avons reçu un auditeur, certes, il a posé sa question en Bambara, je reviens là-dessus, il s'agit d'Ibrahim Koné. Il dit, on entend souvent parler de la wazifa Kubra, la grande wazifa. Il voudrait savoir de quoi s'agit-il. Est-ce que cela existe véritablement dans la Tariqa Tidjaniya? La deuxième question, c'est une question donc qui est liée au pagne blanc. Il se trouve qu'ils sont en voyage. Ils n'ont pas de pagne blanc pour pouvoir faire la wazifa. Est-ce qu'ils peuvent utiliser un pagne d'une autre couleur? Et la troisième question, c'est bien évidemment aux dispositions de la prière. Il dit la personne qui n'est pas en état d'ablution, de la grande ablution, voilà. Est-ce que cette personne-là peut faire son lazim ou bien sa wazifa qui est en état d'impurité à partir de son taillement, on peut le faire? Voilà, voici les trois grandes questions de l'Ibrahim Koné. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous remercions M. Ibrahim Koné pour ces questions qu'il a posées et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous
reconnaissant pour pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, la première question qui se rapporte à la wazifa de Koura, qui veut dire la grande wazifa, qui veut dire la grande wazifa, la wazifa de Koura. La wazifa de Koura, Le micro là, pas son. Oui. Mesdames, après avoir remercié le Tout-Puissant Allah, et remercier le frère Kone qui a posé ces questions, que la wazifa al-Kubra n'est pas une affaire de la tariqa Tijaniya, parce qu'elle se trouve pratiquement dans tous les livres soufis. Alors donc certaines personnes se saisissent de ça pour souvent même s'éloigner de la wazifa normale que tout le monde connaît. Et dire que ouais, nous sommes des grands de la tariqa Tijaniya, et la wazifa de tout le monde, là, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous avons une autre wazifa qui s'appelle une wazifa Kubra, juste pour intimider les gens, de faire croire qu'ils ont une dimension spirituelle que les autres n'ont pas. Cheikh Ahmad Tidiane lui-même, qui est le grand maître de la tariqa Tijaniya, lui-même, il n'avait jamais manqué une seule wazifa que tout le monde connaît. Lui et les grands khalifs que nous connaissons. Alors donc, cette wazifa que nous avons là, elle est déjà grande par sa nature. Parce que dans cette wazifa, les particules spirituelles qui se manifestent pour ceux qui y adhèrent, ceux qui participent, ne peut être qu'une grande wazifa. Parce qu'elle permet d'accéder à la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour le disciple de la tariqa Tijaniya, c'est cette wazifa qui doit considérer comme la grande wazifa. Voilà pourquoi certains sages dans la tariqa Tijaniya disaient que le disciple sincère de la tariqa Tijaniya, c'est celui-là qui pense que le lazim, la wazifa et le zikr du vendredi sont pour lui le nom le plus grand de Dieu. Donc il ne s'aventure pas à aller chercher autre chose en dehors de ces trois-là. Et qui pense que Cheikh Ahmad Tijani lui-même, il est l'essence même du secret. Celui dont le cœur est habité de ces secrets, de ces valeurs-là, celui-là qui est un disciple sincère. Donc je donne un conseil aux gens, arrêtez de mettre du maraboutage dans la Tijaniya. Nia Mourissiraouye. Voilà, wazifatul kubra be soro sufi ou ka gafu caman kɔnɔ. Donc dɔ ka taa o dɔ ta ka na sigi k'a fɔ ko ni de ye tarika tiyɛnɛw ka ko ye mun labɛnna ka di tarika tiyɛnɛ maabaw ma tiɲɛ tɛ. Caman tɛ yɛrɛ tun bɛ wasifa min kɛ o de ye nin ye inshallah. Hali n'a sɔrɔ wazifatul kubra dɔw nana don ko dɔ la a bɛ se ka kɛ min al-asghar al-khassa zikuru kɛrɛnkɛrɛnlenw ye mun seku bɛ se k'a da ka kalile dɔ ma n'a ka kan n'a ye. Mais nka wazifa min dɔɔnin bɛ Tijaniya kɔnɔ ni bɛɛ b'a kɛ ni seku bɛɛ b'a kɛ o de ye wazifa y'an bɛ min kalama n'an bɛ min kɛ wagati bɛɛ lajɛlen ni kalandenw ye inshallah. Awa a ka question filanan a ko k'o to voyage la ni wazifa wagati nana se ka sɔrɔ fani gɛman t'u bolo ko yala o bɛ se ka fani couleur wɛrɛ bila ka wazifa kɛ wa n bɛ min fɔ ka fani bila ka wazifa kɛ diyagoya yɛrɛ tɛ diyagoya tɛ i bɛ se k'i ka wazifa kɛ hali ni fani gɛman tɛ yen. Fani gɛman ko a dabɔra dɔrɔn tɛ ka mɔgɔw lasɔmi k'a fɔ ko ninnu bɛ kan ka ko dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la walasa ni mɔgɔ bɛ na tɛmɛ o yɔrɔ fanfɛla la o ka fani sago ka tɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ fɛ o dɔrɔn de ye fani gɛman bila ye dɔrɔn tɛ sinon n'i bɛ kan ka kɛ i kelen i tɛ fani bila voilà donc a kɛli de ye diyagoya ye mais nka fani gɛman bila tɛ diyagoya ye inshallah ni maa min m'a bila fana foyi t'a la maintenant a laban ni maa min ye tayammum kɛ ni nɔgɔla n'i ye tayammum kɛ ni sariya ye fɛn fɛn daga k'a fɔ ko n'i ye tayammum kɛ i bɛ se ka seli i bɛ se ka seli ni fɛn fɛn ye i bɛ se k'i ka wudu kalan ni o ye i y'a faamuya o ka sɔn tarikaw ye diinɛw dɔgɔninw de ye maintenant i bɛ se k'i ka wudu kalan n'a ye mais nka n'i nana se jawharatul kamali yɔrɔ la tarika dɔnnikɛlaw ko k'i k'a yɛlɛma ka kɛ salatul fati siɲɛ 20 ye o ka sɔn salatul fati wala jawharatul kamali khususiya dɔ b'a la a khususiya tɛ sɔrɔ fo n'i ye seliji ta k'a kɛ i y'a faamuya a tɛ komi ko n'i y'a kalan ko n'i bɛ avion kɔni ko avion bɛ ben i n'a fɔ mɔgɔ dɔ b'a miiri cogoya min na o si tɛ mais nka al-khususiya al-muta'alliqatu bi jawharatul kamali la tunalu illa bit-tahara al-ma'iyya khususiya min b'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya ko min b'a kɔnɔ a tɛ sɔrɔ fiyewu fo n'i ye seliji ta k'a kalan mais nka n'i ma seliji ta k'a kalan i ye tayammum kɛ k'a kalan i bɛ se ka baraji sɔrɔ min kɛ i t'a khususiya sɔrɔ donc Cheikh Ahmad Tijani
avec un mot là c'est cassé quand n'a pas belé de nous sera aya sabati bro quand n'a ben jorat kamal kana aya ken sidi ala ka fa ko madame Quand on a c'est donc religner là-dessus en français. J'étais en train de dire que effectivement la wazifa de Kubra se trouve dans pratiquement tous les livres soufis. Alors donc cela n'a rien à voir avec la wazifa recommandée par Cheikh Ahmad Tijani. La wazifa recommandée par Cheikh Ahmad Tijani, c'est celle-là même qui est la plus grande wazifa. Alors donc le disciple de la tariqa Tijana doit s'accrocher à elle et croire que cette wazifa-là, elle est le plus grand nom de Dieu par lequel il va accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'il sera un disciple sincère. Donc s'il a compris cela, les autres là, ce sont des choses que le cheikh peut en donner la permission à qui il veut. Et même ne pas avoir la permission de faire ça là, ce n'est même pas grave. Parce que ce que tu gagnes dans la wazifa, qui est la wazifa normale que nous faisons là, tu ne peux aucunement l'avoir ailleurs. Alors si cela est clair, on va poser la deuxième question qui est, est-ce qu'on peut faire la wazifa si jamais nous sommes en voyage et que nous n'avons pas d'étoffe blanche pour faire la wazifa? C'est tout à fait normal. L'utilisation de l'étoffe blanche pendant la wazifa n'est pas obligatoire. Chamatan l'avait fait juste pour interpeller les gens de comprendre que ici là nous sommes en train de faire quelque chose, parce que sa maison où il faisait la wazifa c'était une allée, et quand les gens passaient, souvent ils venaient passer entre eux, donc il leur a demandé de mettre une étoffe blanche, parce que là où on fait le zikr, ce sont des anges qui descendent et ce sont des grâces d'Allah qui descendent. Il faudrait que les gens respectent cet endroit-là. Un point très. Mais souvent la wazifa se fait même sans pain blanc. Quand on fait la wazifa individuellement, on n'a pas besoin d'étoffe, Inch'Allah. Alors donc c'est devenu une tradition qui reste chez les Tidjani. Même si ces étoffes blanches ne sont plus là, la wazifa est valable. Maintenant, celui qui a pris la tayammum pour faire la wazifa, il peut bien faire la wazifa, mais seulement quand il va arriver à l'endroit où il doit lire Jawharat Kamal 12 fois, il va échanger cela par 20 fois de Salat al-Fatih. Et c'est très important. Et quand on dit échanger ça, c'est pas parce que selon certaines personnes, que quand on lit la Jawharat Kamal sans ablution, et même si nous sommes sur une monture, dans un avion, l'avion fait tomber, tout ça, ce sont les gens qui pensent comme ça. On n'a jamais vu écrit quelque part. Mais seulement, ce qui est clair et ce qui est écrit, c'est que la lecture de la Jawharat Kamal nous permet d'accéder à la khususiya de la Jawharat Kamal à condition d'être en ablution. Pour celui qui veut accéder à cette khususiya-là, la personne est obligée de faire l'ablution. Et Chamatan a exigé qu'on lise la Jawharat Kamal que lorsque nous sommes en état d'ablution pour cela. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amen. La question de Sourire Fatma est donc liée au zikr de la tarbiya. Elle demande si quelqu'un s'approprie cela, est-ce qu'en faisant ce zikr sans permission, on pourrait donc atteindre le dévoilement ou la connaissance de Dieu en tant que tel. Alors, Dieu merci, merci à notre sœur d'avoir posé cette question. Alors, ce que je vais dire, le zikr de la tarbiya que Cheikh Ibrahim Niass a eu la permission de donner à ses disciples dans le cadre de leur éducation spirituelle pour atteindre, j'allais dire, l'anéantissement Allah subhanahu wa ta'ala, se fait d'abord en respectant toutes les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et en s'éloignant de tous les interdits et en remplissant nos temps vides par beaucoup d'invocations d'Allah et beaucoup de salat sur le prophète Mohammed. On ne peut pas être plus précis que ça. Celui qui veut faire cette pratique, la personne doit se rendre d'abord chez un grand cheikh, un cheikh qui lui-même a déjà fait la tarbiya, qui a bien compris, qui a une bonne expérience là-dedans, et ce dernier va se charger de l'initier dans la tarbiya. Alors en dehors de cela, on peut atteindre toutes choses sans, c'est-à-dire tu peux atteindre beaucoup de choses, mais atteindre Dieu sans passer par un initiateur est pratiquement impossible. Est pratiquement impossible. On peut bénéficier des faveurs du zikr. Mais pour être dévoilé, il faut forcément l'orientation d'un cheikh initié lui-même. Voilà, donc c'est très important. Ça nous remet ça nous remet donc au centre de la question que vous êtes en train de répondre, notamment la nécessité donc de participer à une voie spirituelle. Voilà, quant à atteindre. Je ne vous coûte pas de votre développement, mais je vais vous poser une question qui semble à la fois sensible
Est-ce qu'une personne qui est anéantie à la personne de Ahmed Tijani peut atteindre cette dimension du pôle caché, notamment où lui et Ahmed Tijani, Cheikh Ahmed Tijani font un? Alors, Cheikh Ahmed Tijani, le disciple de la tariqa Tijani, est une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle-là, on peut l'atteindre à travers l'anéantissement. Et quand on atteint cette dimension à travers l'anéantissement, Inch'Allah, les mystères liés à cette dimension vous seront révélés. Alors, donc, on ne sont pas sur les zones de la radio pour parler de ces mystères-là, Inch'Allah. Inch'Allah, ok. Alors, donc, restons donc assez... Auditeurs en ligne. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Comment c'est Abdoulaye Traoré? Abdoulaye Traoré, ok. Je voulais saluer le chef d'abord. J'ai prié, salué pour lui. Dans la canal du Gandongui et salué également Suleiman Kanaré. Ok, merci. Ainsi que le Baptiste. Inch'Allah. Moi, je voulais poser la question concernant les 5 prières canoniques. Les 5 prières, ok. On a 2 prières qui se font à haute voix, et on a 3 qui se font à haute voix et 2 qui se font à voix basse. Voilà, le sens profond qui est très loin du thème que nous abordions, hein, bon, faire avec. Voilà. Ok. Les 5 prières canoniques qu'on fait pendant le jour, on a 2 qui se font à voix basse et 3 qui se font à haute voix. Ok. Il faudrait que le chef nous dise un peu la situation profonde de ça. Ok, ça compris, Inch'Allah. Ok, chef, voilà. Alors, notre frère Koné Youssouf veut bénéficier donc de cet enseignement, mais de cette éducation spirituelle. Il voudrait savoir comment il doit s'y prendre. Surtout qu'il est dans une maison où, bon, apparemment, il n'entend pas trop parler de ça. Ala kan bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ne fɛn min fɔ n balimakɛ ye k'a fɔ ka barikada k'a fɔ ko taribiya ye Cheikh Ahmed Tijani ka ko de ye tarikatu tijaniya yɛrɛ ma sabati foyi kan fɔ taribiya tarika tijaniya kelen pe de dɛ tarika nana n'a y'a sɔrɔ tarika sabatilen de don i n'a fɔ kadiriya i n'a fɔ shaziliya i n'a fɔ naqshbandiya hali ni y'an dan o yɔrɔ la o tarika ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen ni sabatilen bɛ taribiya de kan taribiya kɔrɔ de ye ko di k'i ni kolo fo ka taa bɔ ala ko kalama ka se yɛrɛ ka tarika kɛ k'a fɔ k'i ma bɔ ala ko kalama n'a sɔrɔ i hakili sabati ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i tɛ fɛn na donc taribiya tɛ Cheikh Oumar ko ye taribiya ye Cheikh Ahmed Tijani ka ko de ye a y'a fɔ fana a ka kumaw caman na a y'a fɔ yɔrɔ dɔ la a ko ale ka kalanden minnu bɛna se taribiya jɔyɔrɔ la k'olu m'o yɛrɛ mabɔ ale la ko a bɛ siran ko ala kun m'o halaki o dugusajɛ kalandenw y'a ɲininka ko o halakili ko a bɛ bɔ e de fɛ wala a bɛ bɔ ala de fɛ a ko k'a bɛ bɔ ala de fɛ biduni ikhtiyari minni a bɛna ka mun de yira kalanden dɔw bɛ yen ala bɛna jɔyɔrɔ d'o ma fo olu yɛrɛ bɛna wuli ka kalanden wɔɔrɔ ka tabiya kɛ donc a bɛna kɛ i n'a fɔ olu ni Cheikh Ahmed Tijani bɛɛ jɔyɔrɔ nana kɛ kelen ye awa n'a kɛra ten n'i ma farati sitana b'i dusukun na k'a kɛ i n'a fɔ ko bi e ni Cheikh bɛɛ jɔyɔrɔ kɛra kelen ye donc o kosɔn a ka kalandenba minnu ni ala y'o jɔyɔrɔ d'u ma olu kelen kelen bɛɛ lajɛlen y'u mabɔ a la ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ la o sera ka kalandenw tarbiya yɔrɔ mun na Cheikh Oumar Niasse nana ni foyi ye fo ni Cheikh Ahmed Tijani nana ni fɛn min ye k'a da kɛnɛ kan ka mɔgɔw kolo ka taa ma o kosɔn laɲini kelen pe de b'a la a ko wal ummatu qasdi fihim an asuqahum ila hadrati barri raufi ilahina wa ta'lam alfi khalqi ahna alayhim mada dahri minni wal ba'idu kama dana a ko laɲini kelen pe bi ne na o de ye ka ala kɛra ka mɔntow ta k'o ɲɛsin fo ka taa araw tala jati dɔn ko i k'a dɔn i yɛrɛ k'a miiri k'a filɛ ko yala mɔgɔ bɛ sɔrɔ maa min hinɛna u la ka tɛmɛ ne kan wa ne min maa min yɔrɔ ka jan n ye bonya k'a ye i n'a fɔ maa min ka surun na a bɛ ka na mun de fɔ maa caman de nana tarikatiyana kɔnɔ o ye jɔyɔrɔ sɔrɔ tarikatiyana kɔnɔ mɛ nka tuma dɔw la o ma fɛrɛ taribiya ninnu ma o ma se ka o jɔyɔrɔ sɔrɔ donc olu b'a miiri k'a fɔ ko taribiya ye kokura ye taribiya tɛ tarikatu tiyana la donc olu kɛra sababu ye ka kalanden caman bali ka se ka taribiya kiti faamuya wala ka se ala tala ma aw comme kalandenw b'u kɔ kalandenw bɛ siran u ɲɛ wala kuma dɔ la kalandenw b'u bali u ma mais sinon taribiya ye wallahi Cheikh Ahmed Tijani ka kalan yɛrɛ jati de ye awa n'o faamuyana sa n'i yɛrɛ b'a dɔn ko taribiya de ka di i b'a fɛ ka se ala ma a i b'a lajɛ
i bɛ se ka taa seku min fɛ nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye Cheikh Ahmad Tidiane ka khalifaw ye i bɛ se ka taa min fɛ n b'a fɔ ko maa ka bɔ i ka seku kɔ dɛ i bɛ se ka taa min fɛ n'i dara la ko a bɛ se k'i lase Ala ma taribiya bolo kan i bɛ taa fɛ mɔgɔ sɔrɔ i nana tarika Tijanɛya kɔnɔ o de kosɔn mɔgɔ si mana Tijana kɔnɔ ka maa wɛrɛ ɲɛfilɛ ka sigi mɔgɔw nana Tijana kɔnɔ mɔgɔ sɔrɔ ka se ka fɛrɛ Ala ko ma n'i y'a ɲɛsin Ala ma Ala ka sɔn fɔlɔ Ala k'an dɛmɛ. Donc le frère a posé la question qu'il entend des gens parler de la tarbiya. La tarbiya qui n'est autre chose que l'éducation spirituelle pour être anéantie à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc il dit, lui, quand les gens qui ont fait la tarbiya sont en train de parler, ces personnes se mettent à côté. Parce que la tarbiya, dévoiler le secret de la tarbiya, c'est même plus difficile à Dieu que de tuer un prophète. كشف الأسرار الربانية أشد عند الله من الحرام وأحيانا أشد عند الله من قتل الأنبياء. Donc pour cela, il ne peut parler qu'entre eux. Et lui souvent il est frustré. Alors donc il veut vraiment qu'on lui donne des conseils pour que lui aussi puisse avoir la connaissance de la tarbiya. Je lui dis que la tarbiya n'est rien d'autre que l'enseignement de Cheikh Ahmad Tidiane dans ses profondeurs. Cheikh Ahmad Tidiane n'est venu qu'avec la tarbiya. La tarbiya qui est l'éducation spirituelle pour faire paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se retrouve dans une école spirituelle et que cette personne n'a pas pu atteindre cette dimension spirituelle, alors cette personne doit pouvoir se poser des questions. C'est soit lui qui n'est pas sincère, ou bien c'est le maître qui est devant lui qui n'a pas encore accédé à cette dimension spirituelle. Dans tous les deux cas, il doit prendre une décision. Et s'il sait ce pourquoi il est là, il doit pouvoir trouver la personne adéquate pour pouvoir lui permettre d'y accéder. Alors donc c'est à lui-même de voir les maîtres spirituels dont il a confiance, dont il est sûr que ces personnes peuvent le faire parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il parte les voir. La tarika, ce n'est pas pour un être, c'est juste pour Allah, pour pouvoir accéder à Allah subhanahu wa ta'ala, un pour un trait. En tout cas, merci Cheikh Cherif Omar Abdelaziz. Nous sommes pratiquement au thème de cette émission, cette édition spéciale où nous avons abordé donc les deux grandes dimensions de Cheikh Ahmad Tidiane. On n'a pas épuisé complètement, il est l'heure. Je voudrais donc votre mot des fins, tout en faisant donc une lucane sur la nuit de la Laylatul Qadriya qui doit avoir lieu ce mercredi ici, Inch'Allah. Alors donc, Allah Suleiman, je veux te remercier. Remercier notre frère Taïda, remercier notre technicien de Pachiderme, Elhadj Moussa Baye, et lancer quand même cette invitation à tous nos auditeurs que, Inch'Allah, ce 14, donc le mercredi prochain, nous allons célébrer. Qui correspond au 18 du mois de ce mois-là. Ok, Safar. Nous allons inviter tout le monde ici, dans la Zawiya, au sein de la mosquée du 32 de Koumassi, de venir participer pour pouvoir comprendre la profondeur de la Khatmiya de Cheikh Ahmad Tidiane et bénéficier des faveurs liées à cette grande dimension spirituelle que Dieu a créée pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dire aussi que tout le monde se mette en cause, surtout les disciples de la Tariqa Tijaniyya, et savoir le but recherché, le but qui recherche la Tariqa Tijaniyya. La Tariqa, ce n'est pas du maraboutage, la Tariqa, en réalité, elle est venue rien que pour faire parvenir l'homme à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est de la Tariqa Tijaniyya, qui n'a pas encore senti ses grandeurs et ses élévations spirituelles, que la personne se pose une question et puis se donne les moyens de proposer des réponses que Dieu nous donne encore, bien sûr. Inch'Allah. Je voudrais donc terminer en ajoutant que le mercredi 14 aussi sera le début de notre campagne de souscription. Nous allons largement communiquer là-dessus, voir comment notre radio, qui est une radio communautaire, puisse appartenir définitivement à la communauté et comment chacun puisse contribuer à aider la radio Al-Fayda à atteindre des nobles missions, ceux d'éduquer les masses musulmanes, une éducation orientée vers la spiritualité, car c'est en réalité cela notre credo. Au microphone, Souleymane Sangari, une fois de plus, on remercie donc notre Pachidem, mais quelques difficultés techniques, bon, ça arrive, mais je pense que Inch'Allah, on va pallier définitivement à cela. Merci aussi à tous ceux qui nous ont fait l'amitié de nous suivre. Je voudrais aussi remercier ceux qui ont appelé, notamment Kone Youssouf Dabobo, Traoré Abou, Ibrahim Kone, Sori Fatmata. Merci une fois de plus à vous. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une autre édition de La Tribune de la Fête.